Les amis, bonjour. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez. Les likes, les abonnements, les commentaires, les partages. Voilà. Continuez à me donner de la force comme ça. Vous êtes ma force. Vous êtes mon soutien. J'ai besoin de vous dans cette aventure. Alors continuez de liker, de vous abonner. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, tout simplement. Vous vous demandez sans doute pourquoi je suis habillé comme ça. Les amis, je vous avais laissé avec un indice dans ma dernière vidéo. L'indice, c'était une émission qui passe sur la TNT. Voilà. Je vais vous parler de Touche pas à mon poste. Voilà. Et pourquoi je suis habillé comme ça? Parce que, pour moi, le sujet méritait que je sois dans une tenue appropriée. Tout simplement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'aime Touche pas à mon poste, pourquoi j'aime Cyril Hanouna. Tout d'abord, Touche pas à mon poste, qu'est-ce que c'est? Émission de télévision. Le concept. Cyril Hanouna, animateur, entouré d'une bande qui débattent sur la télévision, sur les émissions de télé. Touche pas à mon poste a été créé en 2010, diffusé pour la première fois sur France 4 le 1er avril 2010. Donc là, tu te dis que l'émission, ok, on va rigoler, on va se marrer parce que les gars arrivent le 1er avril, poisson d'avril. Je dis ok, bon les gars sont barrés, ils ont compris le concept. Yes, là, on va avoir de la rigolade, là on va avoir de la galéjade, là. C'est génial. Elle sera diffusée en hebdomadaire sur France 4. Donc en hebdomadaire une fois par semaine. Pour ceux qui n'avaient pas compris. Le jeudi soir en deuxième partie de soirée. Elle arrivera en 2012 sur D8 et sera diffusée en quotidienne. Donc, depuis, elle est toujours en quotidienne. Donc touche pas en poste les gars, voilà. Pourquoi j'aime Touche pas en poste? Parce que c'est une émission d'humeur. Voilà, on est là pour la rigolade. On veut pas se prendre la tête quand on regarde Touche pas en poste, tu vois. Moi j'arrive, j'ai passé une mauvaise journée. Je sais que je vais regarder Touche pas en poste. Voilà, j'ai le smile. Je rentre, voilà, je veux voir mon Cyril, je veux voir les chroniqueurs, je veux voir de la rigolade, tu vois. On est là pour se marrer, pour arrêter de se prendre la tête. Et puis je suis désolé, mais Touche pas en poste, c'est une émission qui a fait émerger pas mal de gens. Voilà, je pense notamment à Camille Combal. Camille Combal qui à la base était sur W9 avec une petite chronique au ASAP ou ASAP, je sais même plus comment ça s'appelait, qui arrive dans Touche pas en poste, qui a fait une chronique Le Poste de Surveillance pendant 6 ans. 6 ans, et qu'aujourd'hui est une animateur vedette sur TF1. Je pense à Nabila. Nabila, quand elle est arrivée dans l'émission, voilà, c'était la bimbo de télé-réalité, voilà, l'icône de télé-réalité. Elle est arrivée dans l'émission de Touche pas en poste. Voilà, elle a radicalement changé. Et Cyril, voilà, il a resserré un peu la vis, je vous l'accorde. Et Nabila s'est révélée et était une très bonne chroniqueuse. Je pense à Capucine Lave, qui était une bonne chroniqueuse aussi issue de la télé-réalité, qui est arrivée dans Touche pas en poste et qui aujourd'hui est une actrice qui joue au théâtre, voilà, qui est exceptionnelle. Il y a eu des chroniqueurs emblématiques. Je pense à Enora Malagré, voilà, Enora Malagré qui était une pilière de l'émission, voilà, qui était la fille qui gueulait, qui poussait des coups de gueule violents, mais j'ai été pas mal en désaccord avec elle, voilà, tout ce qu'elle disait, des fois, parfois ça me saoulait, mais c'était... On avait besoin d'une personne comme ça. Bon, aujourd'hui, elle a quitté l'émission. Je pense à Jean-Luc Lemoyne, bon, qui était connu avant parce c'est un humoriste quand même reconnu, et il avait une chronique, Jean-Luc Lemoyne, des questions en 4 tiers. Alors, le concept des questions en 4 tiers, tout simple. Tout simplement, il nous révélait ce qui se passait dans les coulisses. Donc, pendant les magnétos, pendant les pubs, ce que se disaient les chroniqueurs. C'était à pleurer de rire. Franchement, si vous avez l'occasion, allez voir sur YouTube les questions en 4 tiers, Jean-Luc Lemoyne. C'est des barres de rire. Je pense à Mathieu Delormeau qui, après s'être fait virer d'Énergie 12, qui est animateur sur Énergie 12, est arrivé dans Touche pas en poste, qui au départ, son arrivée était tellement pas attendue, tellement décriée par la moitié du public Touche pas en poste, la moitié des chroniqueurs n'en voulaient pas, et qui aujourd'hui est un pilier de l'émission. Aujourd'hui, quand on voit une émission sans Mathieu, on sent que ça fait bizarre. Je suis désolé les gars, je suis désolé. Et il y en a encore tellement. Bon, il y a eu des erreurs de casting, hein, bien sûr. Je pense à... je l'adore, je le kiffe de ouf. Pierre Ménès. Mais voilà, on sentait bien qu'il n'était pas à sa place, le gars. Il n'était pas du tout à sa place. Rachid Arabe, erreur de casting. Gisèle Suarez, erreur de casting. Angela Llorente. Et puis il y en a d'autres, hein, il y en a tellement d'autres. Mais voilà, Touche pas en poste, c'est avant tout une émission où on veut se marrer, quoi. Bon, ok, je vous l'accorde. J'aime aussi quand il y a des débats un peu sulfureux.
Quand il y a des débats où on parle d'un sujet un peu plus épineux, ça me saoule un peu, ça dépend du sujet. Parce que je me dis que les gars, vas-y, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas envie d'en parler. Mais ils parlent de l'actualité. Et l'actualité, il y a des sujets où ça amène du débat. Ça amène du débat un peu plus sérieux, voilà. Mais maintenant, ils ont une partie. Voilà, tu sais que les 15-20 dernières minutes de l'émission, c'est réservé à ça, où ça va être que du sérieux. Si t'aimes pas, bah tu zappes, tout simplement. Donc ok, l'émission est beaucoup critiquée, beaucoup décriée. Il y a eu pas mal de polémiques autour de l'émission, je vous l'accorde. Même moi, il y a eu certains moments où j'étais pas d'accord avec eux, à ce qu'ils disaient, à ce qu'ils se faisaient. Mais c'est les aléas du direct, voilà. C'est une émission qui est en direct, donc il peut se passer tout et n'importe quoi. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime. Après, les critiques, les haters, enfin les gars, vous avez une télécommande. Vous avez clairement une télécommande. Zappez. Si vous préférez quotidien, mettez quotidien. Vous préférez une émission de bobo, soit. Moi, rien contre quotidien, voilà. Mais zappez les gars. Arrêtez d'être dans la critique. Arrêtez de critiquer. On vous voit sur les réseaux, les gars. C'est bon. Les TPMP, voilà, on regarde TPMP, on se vide la tête. On est là, on se marre. Moi, personnellement, c'est ma dose de bonheur, voilà. C'est... Je rate pas une émission. Oui, je kiffe. Oui, je kiffe. Je kiffe. J'aime bien. Touche pas en poste, j'aime bien. C'est plus j'aime bien, c'est j'aime. C'est j'aime. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Et puis les gars, ça fait 10 ans, les gars. Citez-moi une émission qui est là, en direct, en quotidienne, depuis 10 ans. Ils fêtent leur 10e année cette année. Au mois de septembre, c'est la 11e. C'est la 11e. Il a signé, Cyril a encore signé pour 3-4 ans. Jusqu'où ça va s'arrêter? On ne sait pas, mais je ne veux pas que ça s'arrête. Ne vous arrêtez pas, les gars, ne vous arrêtez pas. Et puis chaque membre des chroniqueurs, dans les chroniqueurs, on retrouve un peu de... Ouais, il y a Jean-Michel Maire, le tonton, tonton un peu vulgaire, voilà, qui nous fait penser à... On a tous cet oncle-là dans la famille. On a Valérie Benaïm, la tata cool, chez qui on a envie d'aller manger tous les dimanches. On a la mamie Isa, tata Isa, voilà. C'est un peu dans son monde, un peu chez père, mais qu'on aime. Je vois pas Touche pas en poste sans ces trois-là. Il y en a d'autres. Il y a Gilles Verdez, le relou, le gueulard, voilà, mais qu'on aime quand même, Il y a eu des révélations dans Touche pas en poste. Kelly Vidovelli, grosse révélation, grosse révélation. Qui était à la base DJ et qui aujourd'hui est une pilière de l'émission, qui s'adapte petit à petit à son nouveau métier de chroniqueuse, voilà, qui interagit beaucoup plus dans les débats et qui est devenue excellente. Et puis il y en a d'autres, il y en a tellement d'autres, je ne vais pas tous vous les citer parce que il y en aurait beaucoup, mais un de mes préférés, Raymond qui est chauffeur-livreur, qui est un ami à Cyril, mais qui est chauffeur-livreur et qui est un des meilleurs chroniqueurs, et dans les débats, il est excellent, le gars, voilà. Raymond, je te kiffe mon gars, t'es mon gars sûr. Mais voilà, pour Touche pas en poste, voilà les gars. C'est mon émission préférée, c'est l'émission que j'aime par-dessus tout. Voilà, j'aime cette émission. J'aime Cyril Hanouna, pourquoi? Parce que j'aime la folie du gars. Le gars, il peut partir... Il peut partir dans tous les sens, le gars. Il peut partir dans tous les sens. Il peut se mettre de l'eau. Il peut se mettre de l'eau sur la tête, comme ça, tu vois, les gars. Il peut se mettre de l'eau partout, le gars. Il s'en fout, c'est un ouf, le gars. Mais pourquoi je l'aime? Parce que son grain de folie, il est parti de rien, il était stagiaire à Comédie, ensuite il a été animateur sur France 3, il a créé cette émission, au début tout le monde, aujourd'hui beaucoup de gens le critiquent et lui crachent encore dessus, tu vois, mais le gars c'est devenu Vito Corleone du PAF, le gars c'est le patron du PAF, sur C8 c'est le patron, tu regardes une émission, c'est soit produit par Cyril, soit animé par Cyril, c'est un stromon, c'est un monstre le gars. C'est le patron, je te kiffe Cyril, je te kiffe. C'est un de mes animateurs préférés, c'est mon animateur préféré. Voilà. Tu touches à Cyril, tu touches à moi. Tu critiques Cyril, tu me critiques moi. Tu fais du mal à Cyril, tu me fais du mal à moi. Alors là, je vous vois venir les gars, il dit ouais ok, le gars a pété un plomb, le gars il est dans son délire. C'est bon gars, redescends. Non, je redescends pas man. Je redescends pas, tu vois. Là c'est un sujet sérieux gars, c'est un sujet sensible. Mais non, voilà, je kiffe Cyril, je kiffe Touche pas en poste. Et juste vous dire, les haters, les gens qui aiment pas, c'est pas grave. Il en faut. On peut pas tout aimer dans la vie. On peut pas... Sinon, le monde serait trop simple. Tu vois ce que je veux dire? Mais prenez vos télécommandes, zappez.
Tout simplement. Tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai exprimé mon amour pour TPMP. J'ai exprimé mon admiration pour Cyril Hanouna. Voilà. Cyril, si un jour tu regardes cette vidéo, j'espère. Franchement, je me le souhaite que tu regardes cette vidéo. Voilà. Je te kiffe frérot. T'es une bombe. Pour la prochaine vidéo, je vous laisse pas d'indice. Voilà, je vous laisse un peu dans le flou. Et j'essaye de vous surprendre. En fait, le gars ne sait pas de quoi il va parler sur sa prochaine vidéo. En fait, tu penses que c'est ça? Non, je pense qu'il l'a préparé quand même. Maybe, maybe not, on sait pas. Non, tout simplement, je vous laisse un peu dans le flou. Voilà, je vous laisse les énigmes un peu de côté. Voilà, c'était une vidéo aujourd'hui. Voilà, j'étais en forme. Voilà les amis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous bisous.